Symboliquement, c'est à Paris que le Premier ministre chinois a annoncé officiellement la contribution de son pays à la lutte contre le changement climatique. Premier émetteur mondial de gaz à effet de serre avec un quart des rejets de CO2, la Chine promet un pic autour de 2030. Un objectif prudent, mais qui contraste avec le discours de la décennie précédente où Pékin défendait son droit à polluer pour se développer. Avec une croissance qui ralentit, la Chine pourrait même atteindre son objectif dès 2025, mais d'ici là, la deuxième économie mondiale aura quand même presque doublé ses émissions par rapport à aujourd'hui. Deuxième plus gros émetteur de la planète, les États-Unis, responsables de 13% des rejets de gaz. Leur engagement était donc lui aussi très attendu et Barack Obama n'a pas déçu. Il a annoncé un plan qui imposera pour la première fois aux centrales électriques américaines de réduire de 32% d'ici 2030 leurs émissions de CO2 par rapport au niveau de 2005. Mais il devra affronter l'opposition des républicains qui contrôlent le Congrès, sans oublier le puissant lobby pro-charbon. Troisième émetteur mondial, l'Union européenne, avec 10% des émissions de gaz à effet de serre. Traditionnellement considérée comme le bon élève de la classe, elle a été la première à transmettre son plan pour le sommet de Paris. L'UE s'engage à faire baisser ses émissions de 40% en 2030 par rapport à 1990. À la mi-août, l'Australie a été le dernier des pays développés à communiquer sa contribution. Gros consommateur de charbon, elle est un des plus gros émetteurs de la planète par habitant. Mais son engagement de réduire ses émissions de carbone de 26% d'ici 2030 a été jugé nettement insuffisant par les écologistes. À 100 jours de l'ouverture de la COP21 à Paris, une cinquantaine de pays sur les 195 représentés ont annoncé leur contribution climatique. L'objectif reste de limiter le réchauffement mondial à 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Et pour le moment, le compte n'y est toujours pas.